Bon, la fois dernière, nous utilisons le Elastic Collisions. Rappelez bien, Elastic Collision, c'était quoi? C'était une collision que momentum conserved et aussi kinetic energy conserved. Aujourd'hui, nous pouvons élaborer le inelastic collision. Ça, c'est une collision que momentum conserved, mais kinetic energy not conserved. Parce que some kinetic energy is perdu live in other forms such as heat and sound. Pour nous comprendre plus, de suite nous avons une question. Two trolleys X and Y are of equal mass. Trolley X moves towards trolley Y, which is initially stationary. After the collision, the trolleys join and move off together. Prove that the collision is inelastic. OK? Donc, dans sa question-là, il y a aussi mis un diagramme before et after collision. Before collision, il montre que tu as sa trolley X là qui peut bouger avec un speed Vx à droite et que sa trolley Y là, il est at rest. Là, une fois que collision là finit d'arriver, ce que nous remarqué, c'est que ça là, ça devient un cell et que ça bouger ensemble avec une certaine vélocité qui nous fait appel V subscript X plus Y. OK. Question là, c'est prouver que sa collision là est inélastique. Et ces affaires nous a fait prouver ça. Nous a prouvé que kinetic energy after collision est plus petit que kinetic energy before collision. C'est tout. Donc, solution. Dans sa question-là, ce qui est known, c'est Vx. Ce qui est unknown, c'est V subscript X plus Y. Alors, nous connaissons initial state, mais final speed, là, ça nous pas connaît. Et qui nous cave trouver si nous apply the lower conservation of momentum. Pour nous capables de gagner V subscript X plus Y in terms of V subscript X. Parce que V subscript X plus Y là qui est unknown là. Nous devons besoin find lui-même avant. OK. Donc, total momentum initially is equal to total momentum finally. Initially, you win mass of trolley X fois speed of trolley X plus mass of trolley Y fois speed of trolley Y. Final momentum, c'est mass of trolley X plus Y fois velocity of trolley X plus Y. Bon, maintenant, we know que mx égale à my and mx plus y, c'est 2 fois
mx. Donc, nous simplifions l'équation là. Devine mx vx is equal to 2mx vx plus y. Ça, avec ça, cancel. Donc, v subscript x plus y is equal to vx divided by 2. Ok, en d'autres mots, quand ça dé là, infini collide, et que je vais bouger ensemble, mais je bouge ensemble avec un speed qui est la moitié de initial speed de trolley x. Ok, ça veut dire v subscript x plus y, nous finissons trouver qu'il est égal à half v subscript x. Ça, c'était first step. Second step maintenant, c'est nous pour compute kinetic energy before collision and kinetic energy after collision. Compute kinetic energy before and after collision. Kinetic energy before. C'est half fois mass of trolley x fois speed of trolley x to the square plus half fois mass of trolley y fois speed of trolley y to the square. Voilà. Maintenant, kinetic energy after. C'est half fois mass of sa combinaison là fois speed de sa combinaison là to the square. Masse de sa combinaison là devient 2 fois mx. Speed de sa combinaison là, nous finissons trouver là qui c'est half vx. Ok? Donc, on va simplifier les 2 cancel avec 2. Et ça half là, côté square, il devient 1 quarter. Donc, réponse 1 quarter mx vx squared. Ok. This is kinetic energy after. Kinetic energy before, c'est ça. Moi, je me trouvais, c'est pas pareil. Donc, since 1 quarter mx vx squared est moins que half mx vx squared, veut dire que kinetic energy after collision est less than kinetic energy before collision. Par 2 fois, on va donner remarquer. So, the collision is inelastic. Correct? Au fait, c'est un fait que tout le temps, quand deux objets collident après ils deviennent un cell, ils move comme un cell, mais collision est inelastique, ça veut dire kinetic energy has been lost into other forms. N'importe quand, tu as deux objets qui quand ils collent ensemble, collision est inélastique. Maintenant, il y a une petite chose qu'on appelle a perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision, c'est when maximum kinetic energy is lost. Ok? Et it turns out que ça y est arrivé quand deux objets tapés et collés ensemble. Ok? Donc, il y a deux objets before qui sont séparés, qui peuvent bouger, mais after, c'est collé ensemble et bouger comme un cell. Ben là, c'est qui est arrivé, tu as un maximum kinetic energy qui lost. Et ça n'a pas perfectly inelastic collision. Donc, à l'exemple que tu fais gagner là, c'est un perfectly inelastic collision, même ça. Ça. Qui fait? Parce que ça est là, collé ensemble. Mais, il y a des cases que je pas collé ensemble, mais toujours collision est inélastique, c'est juste qu'il n'est pas pour perfectly inélastique là. Ok? Comprends qu'il y a une petite nuance entre un perfectly inélastique avec un inélastique. Un perfectly inélastique, quand ça est là collé ensemble, after collision. Par contre, quand nous cause inélastique, ça on a fait plus en général que il n'est pas nécessaire que ça des objets là collés, mais il juste veut dire que kinetic energy has been lost. Ok. Voilà. Maintenant, nous pouvons get un autre affaire, un autre concept, c'est que nous allons comprendre qui fait
principle of conservation of momentum holds. Ok? Un autre topic même ça. Why does principle of conservation of momentum hold? Bon. Consider a head-on collision between two bodies. Body 1 in n mass m1, body 2 in n mass m2. Ça c'est before, j'étais dans cette velocities u1 et u2. Maintenant, si nous avons during collision. During collision veut dire que vous en contact pendant un petit peu de temps. Normalement, les temps là, il est extrêmement petit, mais pas zéro quand même. In contact. They are in contact for a time of delta t. Que delta t, il est normalement beaucoup moins que n secondes. Ça. Et là même qui, ça est là pour séparer là. Ça c'est after collision. Mais nous ne veut plutôt intéresser au during the collision là. Bon. C'est bien qu'on comprend que during the collision, tu as Newton's third law qui est en jeu. C'est-à-dire, sa première boule là, il peut experience une force à gauche, me call la force à F1, et que sa deuxième boule là, il peut experience une force à droite, me call la force à F2. Ok? Mais from Newton's third law of motion, qui dit nous comme ça que action and reaction are equal and opposite, nous pouvons dire que F1 est négatif of F2. Par exemple, nous pouvons dire F1 est moins 20 et F2 est 20 Newton. Et quand un arbre négatif et l'arbre positif, c'est juste montrer toi que the direction opposite to each other. Ok? Alors, on va dire F1 plus F2 is 0. Maintenant, using definition of force. What is force? Force, Newton's second law dit nous que force, c'est change of momentum per unit time. Newton's second law, ça, hein? Donc, F1, il peut change of momentum of premier boule là, divide by delta t. F2, c'est quoi? C'est change of momentum of deuxième boule là, divide by delta t. Delta t, pour pareil, tous les décals, pour pareil même. Donc, je multiply throughout by delta t. Okay. Delta P1 plus delta P2 is equal to 0. Ok. Donc, ça c'est une équation. Comment nous pouvons écrire in words? C'est que the sum of momenta changes is 0. Change of momentum de premier objet plus change of momentum de deuxième objet est 0. C'est-à-dire sum de band changes est 0. C'est n'importe qui dit qui n'a logique pour dire comme ça que quand on change les 0, les veut dire qu'initial égale à final, tout simplement. C'est tout il veut dire. Il veut dire que initial égale à final. Tu n'es pas d'accord? Pas grave, nous allons montrer mathématiquement. Donc, delta P1 c'est quoi? C'est P1 final minus P1 initial. Delta P2 c'est quoi? C'est P2 final minus P2 initial is 0.
Maintenant, on met tout ban initial là, un côté, de equal to sign là, et que vous mettez ban final là, l'autre côté of the equal to sign là. Donc, pour initial là, vous trouvez une ça ici, avec une ça ici. Donc, minus initial momentum of first object minus initial momentum of second object is equal to minus final momentum of first object minus final momentum of second object. Moi, je divise par un négatif partout. Momentum of first object initially plus momentum of second object initially is equal to momentum of first object finally plus momentum of second object finally. Ça, c'est total initial momentum. Ça, c'est total final momentum. Alors, qui nous fait trouver? Nous fait trouver que total initial momentum is equal to total final momentum. Voilà. Fini. The principle of conservation of momentum proved. Les leçons qui m'ont envie d'être retirées, c'est que c'est un result of Newton's third law et Newton's second law of motion ensemble. C'est là qui momentum dit conserved. Ok? Bon. Maintenant, nous allons causer une autre affaire, c'est momentum in three dimensions. Tout ça étant là, ce que nous finissons faire, c'est nous finissons get collision dans une straight line. Nous disons, ah, ok, il y a un objet, qui chacun a sa velocity, taper ensemble, après la après de séparer. Donc, in a straight line, nous avons one dimension. Ok? In a straight line. Mais, si collision là n'est pas head-on, là, il peut arriver in two dimensions ou bien en plane. Si on va imaginer qu'il y a un objet et qu'un objet ici. Good. Je ne pas pour collide along the direction qui est parallèle to the line joining their centers, non. C'est-à-dire, il pas comme si cet objet-là, pour aller exactement dans cette direction-là, pour taper squarely l'autre objet-là. Parce que là, il faut vraiment bouger une straight line. Mais là, ce que nous pouvons dire, c'est que le journal n'est pas head-on. Que le journal n'est pas head-on veut dire que le journal est comme ça. Ok? Et ça, c'était before collision. Et during collision, tu peux trouver une situation comme ça. Ok? Comme ça. Cut. After collision, ça n'a là pour aller dans sa direction là et que ça n'a là pour aller dans sa direction là. Ouais? Alors, motion n'est pas uniquement loin straight line, mais loin surface, deux dimensions. But in such a collision, momentum will still hold. The principle of conservation of momentum will still hold. C'est que nous pouvons bien considérer in the two perpendicular directions, horizontally avec vertically. Donc, me créer là, in such problems,
apply principle of conservation of momentum both horizontally and vertically. Ou bien in any two perpendicular directions. Ok. Plutôt nous faire une question pour comprendre les plus. Maintenant, pour vous montrer cette situation, que il apparaît que kinetic energy has been created. Donc c'est une situation extrêmement bizarre. C'est radioactive decay ça. C'est-à-dire qu'on a un nucléus qui est unstable et que il peut decay. Quand il decay qui arrive, il peut émettre un particle. Donc ça c'est before. After qui arrive. Il peut émettre un particle qui peut voyager à droite, supposé. Et que là, ça resulting nucléus qui est là, il peut arriver, il peut aller à gauche. Donc, là, nous trouvons que kinetic energy est 0. Ici, kinetic energy est plus grand que 0. Donc là, nous finissons trouver qu'il y a une increase in kinetic energy qui paraît bien bizarre. Côté paraît que law of conservation of energy has been violated. Mais non, law of conservation of energy has not been violated. Qui fait? Parce que dans ce cas-là, ce qui finit arriver, c'est qu'il finit gagner l'énergie depuis masse. C'est-à-dire, si tu calcules masse initially, il est plus grand que mass finally. Correct? C'est-à-dire qu'il y a un decrease in mass of the system. Parfois arriver ça. Quand il y a un decrease in mass of the system, ça change of mass in energy. In energy, à cause de qu'il paraît que kinetic energy has been created. Et ça, l'énergie là, nous gagnons par delta mc squared, c'est Einstein's famous equation. Ça. Quand on a un change of mass of the system, masse fin perdu, quand masse fin perdu devient l'énergie.